Bonjour à tous, nous voici arrivés au dernier chapitre de notre parcours Confiance qui s'intitule « Se libérer de la peur du regard des autres ». L'une des peurs les plus importantes pour l'être humain, c'est la peur d'être exclu. La peur d'être exclu du cercle social, d'être rejeté. Et en conséquence, nous sommes effrayés à l'idée du jugement par le regard des autres. Et pour comprendre et diminuer la peur du regard des autres, voici la formule RJ est égal à PR plus PA. RJ est égal à PR plus PA. Je vous expliquerai cette formule à la fin de cette vidéo. Alors, commençons par le paradoxe de la peur du regard des autres. Alors, tout d'abord, il faut arrêter ce mythe de « moi, je ne juge jamais ». En fait, déjà, quand tu dis que tu ne juges pas, tu es déjà en train de juger. Les autres peuvent nous juger ou critiquer, mais il nous appartient par contre de recevoir ou non leur avis. C'est comme la valise. L'exemple du cadeau refusé, du monsieur qui te donne cette valise remplie de poison ou remplie de serpents, etc. Tu n'es pas obligé d'être le propriétaire de cette valise. Tu le laisses à son propriétaire. Avec la peur du regard des autres, nous sommes face à un faux problème. Car physiquement, on ne peut pas avoir peur d'un regard ou du regard des autres. Et en réalité, la peur se situe en nous-mêmes. Il y a quelque chose que l'on n'assume pas aux yeux des autres. Et pour se protéger, on entre dans ce paradoxe que l'on pourrait décrire ainsi. Nous voulons être aimés de tous, et comme on veut être aimé de tous, pour cela, on met souvent une sorte de masque. On joue un rôle par peur du regard des autres. Alors cependant, on exige par contre des autres de nous aimer pour qui nous sommes, alors que ceux-ci, peut-être, nous connaissent qu'avec un pseudo-rôle que nous jouons. Et du coup, c'est compliqué de nous aimer alors qu'on ne montre jamais notre vrai visage et qu'on joue toujours un rôle pour être aimé des autres. Alors c'est un paradoxe, on veut être aimé, mais on ne se montre pas tel qu'on est, etc., etc. Vous avez bien compris. Donc, le point numéro 2, c'est que, rassurez-vous, vous êtes normal. Rassurez-vous. Il est normal d'avoir peur du regard des autres. Pensez pouvoir être en mesure de plaire à tout le monde, par contre, c'est complètement utopique. En effet, cela ne dépend pas seulement de nous, car dans la perception de l'autre, entre en compte son passé, son histoire, ses déceptions, son vécu, son état général, sa disposition intérieure, sa préoccupation du moment, etc. etc. Et donc peut-être que tu n'auras rien fait, mais que cette personne n'aura pas d'affinité avec toi. Par contre, jouer un rôle afin de plaire à tout le monde te causera une dépense d'énergie considérable. Et est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de mettre toute cette énergie que tu dépenses pour jouer le rôle de quelqu'un pour être vraiment toi-même ? Nous sommes tous uniques, légitimes et avons le droit d'être nous-mêmes. Pour cela, nous arrivons à notre troisième point, devenir une personne authentique et vraie pour être la meilleure version de nous-mêmes. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ? Comment peut-on faire pour être vraiment nous-mêmes ? Être aimé pour qui nous sommes ? Ou pour ce que l'on est. Si nous avons du mal à être nous-mêmes, c'est qu'il y a des parties de nous que nous n'aimons pas. C'est intéressant d'identifier cela. Un jour, par exemple, j'ai voulu faire quelque chose, mais je n'ai pas osé la faire. Je peux me demander pourquoi est-ce que j'ai pas eu le courage de le faire, pourquoi est-ce que je ne suis pas passé à l'action. Parce qu'on a le droit de ne pas aimer certaines choses chez nous. Mais notre histoire, nos épreuves et tout ce qu'on a vécu nous autorisent à être nous-mêmes. Même si parfois, dans notre entourage, c'est difficile, il est de notre devoir de changer ce qu'on n'aime pas. Une erreur que l'on peut souvent commettre et qui engendre la peur du regard des autres, c'est lorsque je place les autres en priorité. Nous placer en priorité, ce n'est pas de l'égoïsme, mais c'est aider les autres sur le long terme. On sème d'abord, on récolte ensuite. Penser à soi n'est pas de l'égoïsme, bien au contraire. On aide les autres sur le long terme. Par exemple, c'est ce qu'on nous dit quand vous prenez l'avion. S'il y a un problème dans l'avion et qu'il y a les masques qui tombent, qu'est-ce que vous devez faire ? Est-ce que vous devez mettre le masque à la personne à côté de vous avant ? En fait, on nous dit non. D'abord, vous mettez le masque sur vous-même et ensuite, vous le mettez aux autres. Et si vous êtes une maman avec des enfants, etc., d'abord vous mettez le masque pour vous et ensuite vous mettez le masque à vos enfants. Parce que si vous mettez le masque à vos enfants, à un de vos enfants que vous évanouissez, vous ne pouvez pas aider les autres. Donc d'abord, vous vous aidez. Ça peut paraître un geste égoïste, mais en fait, sur le long terme, vous pourrez sauver tout le monde. Alors que si, d'une fausse manière généreuse, vous voulez aider un de vos enfants, en fait, et tous les autres, parce que vous allez vous évanouir et donc du coup, vous ne pourrez pas les aider. Donc nous arrivons à notre point 4, c'est stop à la fiction.
Avec la peur du regard des autres, on se projette dans une histoire qui n'est pas la réalité. Elle nous paralyse et nous fait bien souvent choisir l'inaction plutôt que l'exposition. Il s'agit d'une erreur de jugement qui ne favorise pas notre croissance. Voilà, je t'invite à lire l'exemple des danseurs, justement en soirée. Vous verrez que c'est très parlant et ça explique bien ce ridicule justement de la peur du regard des autres et au final, bien l'important de te choisir d'abord. Nous arrivons à notre 5e point, enfin l'explication de la formule RJ est égale à PR plus PA. Il y a Steve Jobs qui nous dit « Votre temps est limité, ne le gâchez pas en menant une existence qui n'est pas la vôtre ». Le RJ, c'est le rôle qu'on joue. Il existe 2 types de rôles joués. Soit nous sommes dans le rôle que les autres ont envie de voir de nous et donc on porte un masque, on joue un rôle, on n'est pas vraiment nous-mêmes. Soit nous choisissons d'être vraiment nous-mêmes. Donc le rôle joué, c'est vraiment nous et on enlève ce masque et on essaye d'être authentique. Le PR, ce sont les personnes qui vont nous rejeter ou qui préfèrent ne pas nous fréquenter simplement. Donc voilà, pour différentes raisons, il y a des personnes, elles ne veulent pas nous fréquenter. Et les PA, ce sont les personnes qui se joignent à nous ou que nous allons attirer. Donc dans le premier cas, avec le RJ, le rôle joué avec un masque de ceux qui jouent le rôle de quelqu'un qui ne sont pas vraiment eux-mêmes, qui jouent un personnage, nous simulons être un autre et pour conserver les PA, les personnes que l'on attire, nous aurons une importante dépense d'énergie, car on ne sera pas vraiment nous-mêmes, on devra jouer un rôle qui n'est pas le nôtre, et ça va nous causer énormément de fatigue. Et parmi les personnes qui vont nous rejeter, certaines d'entre elles nous mettront à l'écart, bien qu'en réalité, elles nous veulent du bien. Mais elles n'apprécient pas la direction qu'on prend, elles n'apprécient pas la comédie qu'on est en train de jouer, et donc en vérité, ils vont nous rejeter alors que c'est des personnes qui auraient été hyper précieuses pour nous. Par contre, dans le deuxième cas du RJ, du rôle joué, quand on est véridique, quand on est authentique, voilà, nous sommes authentiques. Nous aurons certainement des personnes qui vont nous rejeter. Cependant, celles-ci nous rejettent pour qui nous sommes vraiment. Et dans ce cas, nous leur souhaitons bon vent et bon voyage. Et quant aux PA, aux personnes que nous allons attirer, elles nous aiment pour nous-mêmes. Et c'est inutile de s'épuiser à se faire passer pour un autre. Être soi-même, ce n'est pas négociable, ni même une option. Le rôle joué est une décision à prendre. C'est le choix de l'authenticité. Assumons qui nous sommes. Travaillons sur ce que nous aimons moins chez nous et souvenons-nous, soyons nous-mêmes, les autres sont déjà pris. C'est une citation d'Oscar Wilde. Travaillez sur vous et soyez vous-même authentique et vrai.